Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors oui, sur cette chaîne YouTube, je tente d'apporter un peu de clarté dans la confusion. Alors, sur cette chaîne, nous sommes tous d'accord sur ce constat, la situation est extrêmement confuse. L'ordre est inversé, le blanc est devenu noir, les repères, les amers, comme disent les marins, ont été jetés bas. Il n'y a plus de repères familiaux, économiques, politiques, et le principal repère mis à bas est celui du pourquoi, le TST philosophique d'Aristote. Il n'a même plus lieu d'être et on ne se pose même plus la question. Les loges sont parvenues à détruire la capacité de déterminer la raison d'être de chacun de nous. Je ne parle pas de cette mini-raison d'être immédiate et ponctuelle qui nous rend inaptes à tout tant que l'on n'a pas ingurgité un demi-litre de café matinal, mais de cette raison d'être qui nous détermine en tant qu'homme, ce qui nous rend homme. Et être homme, c'est précisément être responsable, comme disait Saint-Exupéry. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Il nous disait cela dans Terre des Hommes, je vous en parlais hier justement. Alors il y a du vrai, mais il faut dire plus, je pense. Être homme, c'est trouver en Christ le chemin, la vérité, la vie. C'est désirer la vie en Dieu plus que tout et se donner les moyens d'accomplir ce désir qui nous est supérieur. Puisque s'accomplir, c'est aller vers un bien supérieur. Ce désir s'accomplit dans l'amour. Et cet amour, aujourd'hui, il est parodié jusque dans ce qui devrait en être l'essence. L'Église du Christ, le corps mystique de Jésus-Christ, qui est aujourd'hui incarné par l'Église de Rome, cette Église qui prône un amour falsifié, celui de Judas l'Iscariote. Bon, je vous invite à relire l'Évangile, l'onction de Béthanie. Elle est parfaitement révélatrice de l'inversion d'aujourd'hui. Jésus, affiché par Judas pour manque d'une forme de tolérance, on va dire. Judas qui s'affiche en parangon de la charité, inversion totale. Donc il n'y a plus de repères, nous sommes livrés à nous-mêmes dans notre quête d'éternité. Voilà, nous courons tous comme des canards sans tête, hein. Ça c'est une réalité profonde. Alors, cette chaîne YouTube est un laboratoire. Je suis frappé, comme vous, tout autant que vous, par les attaques successives du système antéchrist. Et mes certitudes peuvent être chamboulées par l'emprise du réel, par le choc du réel. Moi, je vois bien, hein, quand je regarde en arrière, ce que je croyais vrai peut s'avérer totalement faux aujourd'hui. Je peux m'apercevoir en cours de route que mes croyances passées étaient factices ou peu solides ou fondées sur du sable. Quelques exemples tout simples. J'ai pu croire que mon bulletin de vote, par exemple, était un pouvoir, ce qui est totalement faux et même absurde, hein. Je ne suis pas prêt d'y retourner, même pour des élections locales. On n'est pas prêt de m'y revoir à voter. J'ai pu croire, par exemple, qu'étant enfant du Concile Vatican II, ayant été élevé dans l'odeur du Concile Vatican II, eh bien, je pouvais trouver là ma nourriture spirituelle. Et ça s'avère assez faux finalement, même carrément faux. Mais bon, j'y ai cru. J'ai pu croire que Jean-Paul II était l'homme de la vérité, était l'homme admirable. Et on s'aperçoit maintenant, et ça fait très très mal, hein, ça pique en passant, hein, que c'est assez faux. Bon, j'ai pu croire que ma libération se trouvait sur l'océan, à naviguer sur un voilier en famille, sans attache ni jamais toucher terre. C'est ce que nous avons fait 10 ans. Et bon, finalement, c'est assez faux. Ça ne m'empêchera pas de retourner naviguer, mais en essayant de le faire de manière chevaleresque. Alors, je ne sais pas si c'est possible. J'ai essayé déjà.
Alors évidemment, il y a le plaisir de la navigation et cet aspect de pèlerin sur un monde maritime sans vraiment de repères solides, correspondant à l'esprit du pèlerin, on va dire. C'est comme ça que j'ai toujours conçu la navigation. C'est ce que j'exprime d'ailleurs dans un de mes livres. Bon, et la liste de mes fausses certitudes, bah écoutez, elle ne cesse de s'étoffer, hein. Ce que je disais au début de cette chaîne, c'est parfois opposé à ce que je dis maintenant, et puis ça me surprend moi-même, hein. Je me dis: «Mais oui, j'ai dû ouvrir les yeux, des écailles sont tombées», et combien de mes convictions actuelles s'avèreront n'être que des leurres, de nouveaux voiles de vérité, se seront posés sur mes perceptions et mon intelligence et rendront mes perceptions actuelles, finalement mouvantes, instables et puis fausses finalement. Bon, de toute façon, même si notre vision est encore imparfaite, nous avançons. Ça, c'est une certitude. Nous allons vers une connaissance, vers une perception de plus en plus nette des choses. Et donc, il ne faut pas avoir peur bien, de cette forme d'évolution. J'ose parler là d'évolution. Il ne faut pas craindre de reconnaître que l'on avait tort. Voilà, moi je ne crains pas des arguments contradictoires et les gens qui viennent m'ouvrir les yeux sur ma chaîne sur des faits que je n'avais pas perçus, pas encore. Justement, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de réfléchir ensemble, c'est de s'éclairer mutuellement. Bon, nous découvrons peu à peu ce qui nous accomplit en tant qu'hommes. Nous allons de vérité qui s'impose et se dévoile en vérité qui s'impose et se dévoile. Et parfois, bah, ça pique, oui, parce que en quoi nous avons cru, bah, finalement, c'était pas la vérité, ou ce n'était que de la demi-vérité. Bon, la brume s'écarte peu à peu. Bon, c'est toujours comme ça dans la marine à voile, hein. Plus on s'avance, plus on s'approche de l'île, mieux on voit les côtes. Et voilà, nous subissons exactement le même processus. Voilà, excusez-moi d'employer un langage conciliaire. Bon, et Dieu ne m'a pas moins aimé lorsque j'étais, par exemple, frère de Saint Jean, ce que j'ai été durant 5 ans à l'école philosophique de Marie-Dominique Philippe. Ce n'était pas inintéressant, vous pouvez me croire, hein. Et quand je croyais suivre un guide en la personne de Jean-Paul II, voilà, il ne m'aimait pas moins à l'époque qu'il ne m'aime aujourd'hui, fort de mes découvertes et certitudes actuelles. Je ne dis pas qu'il aime l'erreur. J'essayais de tendre, quoi qu'il arrive, vers ce bien suprême qu'est l'éternité. À ma manière, hein, la manière d'un ours maritime et avec mes pauvres moyens. Et maintenant que les écailles sont tombées, voilà, et de toute façon, il est impossible de revenir en arrière, impossible de m'en tenir aux vérités d'hier. Car dès lors, il me serait demandé bah, des comptes sur les grâces reçues. Bon, une fois la vérité dévoilée, il y a un vrai danger, je pense, à rester dans l'expectative, l'indécision, l'atermoiement, les scrupules. Voilà, nous sommes tenus d'avancer et nous sommes tenus d'être des pierres qui crient dans le désert. Nous sommes contraints et forcés maintenant de nous montrer radicaux et inflexibles, de ne pas trembler face à l'abîme. Et plus nous progressons, plus nous nous dirigeons vers le terme inévitable de ce cirque confus, plus l'abîme se creuse. Et plus nous sommes pris de vertige, parce que l'abîme entre la vérité et le monde actuel creuse de plus en plus, devient gigantesque. Ça va très vite, hein. C'était une petite rivière, maintenant c'est le Grand Canyon, hein. Et bon, on est au bord, et puis les pierres glissent, donc voilà, c'est pour ça que certains s'arrêtent en chemin. Alors c'est curieusement ceux qui parfois disaient vrai dans les années 80. C'est ça qui est assez paradoxal. Ceux qui désignaient Vatican II comme une source de chaos. Alors moi à l'époque je les écoutais pas, puisque Jean-Paul II avait excommunié Monseigneur Lefebvre. Donc Jean-Paul II étant la vérité, je me disais, bah là, il y a l'erreur. En fait, ils avaient raison. Et ces gens-là, ils pouvaient hésiter il y a 40 ans parce que toute la lumière n'était pas encore levée. On n'avait pas encore Bergoglio, Lambroglio. Mais aujourd'hui, persévérer dans l'hésitation, ça devient impossible, parce que même les aveugles voient. Et ces savants qui nous rabâchent, nous ne pouvons pas affirmer, vous ne pouvez pas affirmer, personne
ne peut affirmer sont restés en arrière. Ils ont fait un pas en arrière. Ils ont eu peur de l'abîme. Ça, c'est évident, ça me paraît clair. Ils en étaient à un stade avancé et ils régressent. Bon, allez comprendre. Alors aujourd'hui, beaucoup de vérités ont été mises à nu. Alors c'est un peu comme une fouille archéologique qui nous dévoile une ancienne ville. Alors maintenant, nous en discernons les anciennes rues, les commerces, les bains, les maisons, les temples. Et nous ne pouvons plus nous taire sur ce que nous voyons. Bon, de toute façon, voilà, quel que soit notre niveau d'excavation, pour continuer sur cette métaphore, la grosse vérité qui s'impose à tous dans cette confusion, la clarté dans la confusion, celle qui s'impose au monde entier, c'est qu'en refusant de couronner Jésus-Christ, ce monde dérive vers le néant. Et Jésus-Christ, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une option, ce n'est pas un possible parmi des possibles. Ce n'est pas un choix personnel que l'on peut faire, voilà, ou Bouddha, ou le New Age, ou autre, selon notre confort spirituel, notre élévation, pour reprendre une terminologie New Age. Voilà. C'est la seule issue possible. C'est ça que nous devons proclamer, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, ça paraît de manière nette. Et Marie, Immaculée Conception, s'il vous plaît, pour les orthodoxes, ne venez pas me dire viens chez nous, chez les orthodoxes, parce que Marie, Immaculée Conception, principe de l'acte créateur, Immaculée Conception, est la porte qui nous ouvre, qui s'ouvre vers cette issue. Et il y a une vérité intellectuelle que l'on découvre vraiment aujourd'hui à travers Marie. Et ce n'est pas qu'une vérité de foi, ça nous prend l'intelligence. C'est une nécessité absolue pour le monde, pour redonner au monde son sens, sa vérité, pour redonner au monde son pourquoi surtout. Voilà, le Christ, point. Donc chers amis, abonnez-vous et à demain peut-être.